La caravane de l'hygiène alimentaire et environnementale du réseau entrepreneurial des femmes africaines se poursuit. Après son lancement réussi à Atekoubé, le REFA a mis le cap sur la commune de Port-Bouët. Articulé autour de conseils de nutritionnistes et de formation aux commerçants afin de leur permettre d'intégrer les bons réflexes, cette caravane, comme d'autres actions du REFA, vise le bien-être des femmes. Octobre Rose, par exemple, nous avons pu faire dépister plus de 150 femmes. Il était à 5 000 francs de dépistage de CHU de Trècheville. Nous avons fait une marche pour sensibiliser les femmes de la gare de Bassam. C'est une petite marche de la gare de Bassam au CHU de Trècheville. Là, nous avons instauré la caravane de l'hygiène alimentaire et environnementale pour combattre l'insalubrité au commerce de rue, parce qu'il faut commencer par là. Tous les petits commerces qui sont dans les rues et devant nos écoles, pour nos enfants. Donc nous allons donner gratuitement, avec l'appui du district d'Abidjan, du directeur de l'hygiène alimentaire et des abattoirs, donc Dr Danico, du district d'Abidjan, avec les communes surtout, tous les maires qui ont donné leur accord de principe. Nous avons commencé à Atekoubé avec le maire Taropoulin. Nous sommes aujourd'hui ici avec le maire Karim Traoré. Nous allons faire tout le district d'Abidjan et ensuite nous déployer à l'intérieur. Nous voulons que ces femmes mettent leur vie propre, que nous puissions manger sainement, parce que ce sont elles qui sont à la base de notre nourriture, de notre alimentation. La vision du ministre Siandou Fofana de faire du tourisme le troisième pôle de développement économique de la Côte d'Ivoire épouse l'esprit de la caravane du REFA. Mieux, ce soutien se veut le déclencheur pour un changement de comportement. Lorsque les problèmes d'hygiène ne sont pas résolus à tous les niveaux, que ce soit dans nos familles, dans les lieux publics, dans les écoles ou encore dans les commerces de rue, nous réalisons que c'est toute la population en général, mais la femme et l'enfant en particulier qui sont soumis à bon nombre de maladies, parfois même mortelles. Il est donc important de s'en soucier en prenant toutes les mesures à notre portée afin de mener des actions permanentes autour de nous pour la sensibilisation des ménages et des commerces. Pour le ministre Siandou Fofana, nous devons dès maintenant changer de comportement. Car lorsque les familles sont en bonne santé, les femmes, donc fous, sortent des foyers, ont la latitude d'entreprendre pour le bien-être de tous. Et ce ne sont pas les femmes du REFA international qui nous diront le contraire. Comme une pionnière de la lutte contre l'insalubrité dans les années 80, Port-Bouët veut partager sa longue expérience en la matière. L'État de Côte d'Ivoire a voté un décret au niveau de la salubrité, d'où Madame la ministre de la Salubrité, Anne Ouleto, s'approprie. Si nous avons des réseaux de femmes qui viennent s'ajouter à ça, je crois que c'est une bonne chose. Donc il faut les accompagner. Nous avons même un service d'hygiène au niveau de la mairie. Et ce service d'hygiène, il y a une équipe accompagnée d'un médecin. Nous avons un médecin de service qui est là. Et tous nos vendeurs de viande à l'abattoir sont visités par ce service. Et les vendeurs de garba, d'Atchété et tout sont consultés parce qu'on leur fait faire des visites médicales. Et quand les résultats ne sont pas positifs, on les envoie faire des soins et on les interdit de faire leur commerce jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Et vous voyez au niveau de l'abattoir, si vous allez à l'abattoir, vous voyez les bouchers qui sont là, ils ont tous des cartes de santé qui sont suivies par la mairie. Le district a fait quelque chose, mais la mairie de Port-Bouët, parce que c'est nous qui avons l'abattoir, il faut que nous nous impliquions davantage. Au-delà de cette initiative, le REFA encourage et motive les femmes à s'exprimer, s'inspirer des exemples des autres pour construire son leadership et s'exercer à l'entrepreneuriat. Nous savons que chaque femme a un projet qu'elle veut réaliser. Donc nous nous faisons fort de l'aider, de l'appuyer pour qu'elle puisse réaliser ce projet. Donc nous organisons des tables rondes, des formations où nous invitons
tous ceux qui sont susceptibles de financer les femmes, les projets des femmes. C'est normal que nous soyons avec les femmes pour les aider à entreprendre parce que ça va leur permettre d'apporter un appui financier à leur mari, au foyer, aux enfants, à la communauté, à la famille, parce que nous sommes tous des Africains. Nous savons ce que c'est être en famille. Nous faisons dans chaque quartier, nous avons des comités dans chaque quartier pour mobiliser les femmes à venir s'inscrire au REFA. Il faut d'abord bien sûr s'inscrire parce que nous devons répertorier toutes ces femmes-là, voir ensemble leurs projets, leur permettre, parce que nous avons signé des partenariats avec des cabinets, leur permettre de faire leur business plan, les aider à installer leur structure, leur dossier technique. Nous les accompagnons à les déposer, pour les déposer auprès de ces banques-là que nous avons choisies, de ces microcrédits, de ces sponsors, pour avoir ces subventions auprès des institutions. Ensuite, nous faisons le suivi et l'encadrement. Parce que nous disons toujours un crédit sur la bourse. Il faut qu'on mette ça dans la tête de nos mères, de nos filles, de nos soeurs. Qu'un crédit se repousse. Donc nous faisons le suivi et l'encadrement. La commune de Treichville accueille le 28 avril prochain la 3e étape de la caravane de l'hygiène alimentaire et environnementale du REFA.